Avant de commencer cette vidéo, merci du fond du cœur d'être maintenant 100 000 sur cette chaîne. On a ses pairs, hein. On a ses pairs. Enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo, il y aura une vidéo dédiée à ça, mais je profite rapidement de cette intro pour dire que j'ai qu'une parole, et qu'après avoir terminé de tourner cette vidéo, je m'en vais acheter une brassière marron. Voilà. Et du coup, je pense qu'on fera un petit FAQ, tu vois, ça fait longtemps. Donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai sur la prochaine. J'en profite aussi pour dire que je me suis fait une promesse silencieuse d'arrêter de me mettre dans la merde comme ça. Bref, allez, pour l'heure, on a une vidéo qui va pas se faire toute seule, en plus j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. Ok. C'est pour m'échauffer les cordes vocales. Comme ça, les mots ils vont bien sortir de ma bouche. Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Je peux pas te promettre que ton abonnement contribuera à me faire porter une brassière marron. Malheureusement, c'est déjà fait, mais on sait pas ce que je serai capable de faire au prochain palier. Tu sais, je vais finir par me déguiser en licorne et danser dans un champ de fleurs si ça continue. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le dernier coup d'éclat de ce mouvement qui est cher à mon cœur. Body positive. Et oui, le body positive a encore frappé. En étant positif, me demanderez-vous? Non, bien sûr que non. Si le body positive était positif, on le saurait depuis le temps. Le body positive a une fois de plus été trigger. Ils aiment bien être trigger. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mot, trigger, c'est quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui n'a rien à voir avec moi et que moi, en réaction, je décide de le prendre personnellement, d'être énervé et d'écrire à cette personne pour lui faire savoir qu'elle est une horrible personne pour avoir osé me faire cette chose qui n'avait rien à voir avec moi. Et donc la dernière cible en date de nos valeureux chevaliers des réseaux sociaux est une femme dont je n'avais jamais entendu parler arborant le pseudonyme de Shrinkle. Et pas vraiment la peine de faire une longue introduction, on va simplement dire que Shrinkle, c'est une influenceuse et créatrice d'une marque de cosmétiques appelée Sugar Pile Cosmetics. Étant moi-même un grand consommateur de cosmétiques, je connais tout sur elle. Non, c'est faux. Et alors, qu'a donc bien pu faire Shrinkle de si horrible pour susciter des réactions aussi vives? Insulter ou se moquer de quelqu'un? Faire des commentaires déplacés? Pas exactement. Shrinkle a partagé un post dans lequel elle montrait sa perte de poids, accompagnée d'une description dans laquelle elle expliquait qu'elle avait pris du poids pendant la pandémie et qu'elle se sentait mal. Et que perdre ce poids faisait qu'elle se sentait maintenant beaucoup mieux. Et mon Dieu, ce que ça a pas plu aux activistes. Parmi les commentaires, tu vois forcément des gens qui sont heureux pour elle, qui la félicitent, lui disent bravo pour cette transformation. En gros, la réaction logique à avoir quand quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle. Mais t'as également des commentaires de gens qui se sont sentis attaqués personnellement par ce post et ont purement et simplement pété un câble. Est-ce que t'as pas la moindre idée de comment les gens vont se sentir en voyant ton post? Tu fais la promotion de la grossophobie, unfollow. Bref, encore une fois, des dizaines de personnes qui ont pris un post qui n'avait strictement rien à voir avec eux et ont trouvé le moyen de le remixer pour en faire une attaque personnelle. Donc, on va revenir rapidement sur cette théorie qui, je m'en suis rendu compte, est mine de rien pas mal répandue auprès d'une certaine démographie. Cette théorie, c'est que les avant-après sont problématiques et font la promotion de la grossophobie. Et pour quand même accorder le bénéfice du doute, je me suis vraiment beaucoup attardé sur plein de commentaires dans différents posts et j'ai identifié 4 arguments principaux. Le premier, c'est les avant-après sous-entendent que ne plus être gros, c'est une victoire, puisqu'on félicite la personne d'avoir perdu du poids. Donc en gros, on lui dit bravo de s'être sorti de quelque chose de pas bien. Le deuxième argument, c'est que les avant-après sous-entendent qu'être gros veut dire être moche et en mauvaise santé. Parce que souvent les personnes, comme Shrinkle par exemple dans son post, expliquent qu'ils se sentent plus beaux et mieux dans leur peau. Troisième argument, les avant-après vont faire en sorte que les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids vont se sentir mal. Et dernier argument, comme les avant-après vont souvent expliquer les changements alimentaires qui ont été faits, tu vas faire la promotion de troubles du comportement alimentaire et aggraver le cas de ceux qui en ont déjà. Alors, premier argument, donc les avant-après sous-entendent que ne plus être gros, c'est une victoire, puisqu'on félicite la personne d'avoir perdu du poids. Encore une fois, en ayant cet état d'esprit, tout ce que tu fais, c'est recentrer la conversation sur toi-même. Parce que toi, tu ne veux pas perdre du poids, et c'est tout à fait ton droit, tu viens exprimer l'idée que personne ne devrait vouloir en perdre. À aucun moment, on a dit que perdre du poids était nécessairement une victoire. Par contre, c'est une victoire pour elle. Quand on félicite une personne pour sa transformation, on la félicite pas forcément pour la transformation à proprement parler. Ça lui appartient. On la félicite parce qu'elle avait un objectif, elle a travaillé dur pour l'atteindre et elle y est arrivée. Les objectifs sont propres à chacun et on n'est pas obligé de les partager pour être heureux de voir quelqu'un les accomplir.
Par exemple, je connais des tas de gens qui ne veulent absolument pas d'enfants. Vraiment, ils ont envie d'un enfant comme ils ont envie d'être poussés par la fenêtre. Pourtant, ces gens-là vont féliciter leurs proches quand ils en ont. Je me souviens pas avoir vu un post sur Instagram de quelqu'un qui montrait son bébé et on répondait « Avec ce post, tu insinues qu'avoir un enfant est une victoire et donc ne pas en avoir est quelque chose de mal. Je suis trigger parce que je n'ai pas d'enfant. » Et encore, je suis sûr que quelque part dans le monde, quelqu'un a écrit ce commentaire. Et que cet objectif ne soit pas en alignement avec tes propres objectifs est une chose, et c'est complètement ok, mais tu n'as pas le droit de venir te sentir personnellement visé et essayer de lui retirer cette victoire. Deuxième argument, son avant-après sous-entend qu'en étant grosse, elle était moche et en mauvaise santé. Encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec toi. Elle a expliqué qu'elle se sentait mal dans sa peau avec des kilos en plus, et que maintenant, elle se sent plus en forme. À aucun moment, il a été question de tout le monde se sentira mieux en perdant du poids. Mais de son point de vue à elle, quelque chose dans sa vie n'allait pas, et maintenant elle va mieux. Elle a fait un post en partageant ce qui la faisait se sentir mieux, elle. Maintenant, tu es libre de faire ce qui te fait te sentir mieux, toi. Ensuite, les avant-après vont faire en sorte que la personne qui n'arrive pas à perdre du poids se sente mal. Tu sais, dans la vie, qui que l'on soit, on a tous des choses qui nous font défaut. Des choses que l'on n'aime pas, ou des choses qu'on aimerait changer. Ça, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de cette équation, c'est que la planète est pleine à craquer de personnes qui n'ont pas ce problème. Quel que soit ton problème, des millions de personnes sur Terre n'ont pas ce problème. Maintenant, voilà le truc avec les problèmes. Il en existe deux types. Ceux que tu peux changer et ceux que tu ne peux pas changer. Ceux que tu peux changer, tu les changes. Ceux que tu ne peux pas changer, tu trouves en toi le recul pour faire la paix avec. Mais il y a des gens qui choisissent une troisième option. Essayer de culpabiliser les gens qui n'ont pas ce problème pour pouvoir se sentir mieux eux-mêmes avec ce problème. Et à mes yeux, c'est une attitude extrêmement toxique. Déjà pour la personne que tu attaques, mais encore plus pour toi-même. Pourquoi pour toi-même? Parce que à moins que tu quittes tout pour aller vivre dans une île déserte, tu vas voir des pertes de poids toute ta vie. Tu vas voir des panneaux dans la rue, des émissions à la télé, des vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram. Dans la vraie vie, tes collègues t'en parleront. Et des gens seront heureux d'avoir perdu du poids. Toute ta vie. Maintenant, la seule question à te poser, c'est quelle va être ta réaction? Si c'est quelque chose que tu peux changer, vois-le plutôt comme un déclic et comme une inspiration plutôt qu'une source d'angoisse et de frustration. Si c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas perdre de poids pour raisons médicales et autres. Et c'est triste, mais tu dois trouver le moyen de faire la paix avec ça, sinon tu vas purement et simplement souffrir toute ta vie à la vue du moindre truc qui te rappelle que tu as quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Et ça, c'est juste super toxique pour toi en premier lieu. Cette personne a obtenu quelque chose que tu ne peux pas obtenir. Tu as des milliers de choses que cette personne rêverait d'avoir. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Personne n'a tout et personne n'a rien. Tout le monde a des choses incroyables et des choses qui ne vont pas. Et c'est pas les mêmes choses d'une personne à une autre. Et ça, c'est une belle chose. Et enfin, les avant-après font la promotion des troubles du comportement alimentaire. Le truc avec les conseils, c'est qu'ils ne peuvent jamais s'appliquer à tout le monde. Quelqu'un qui fait la promotion du fait de travailler plus pour atteindre ses objectifs pourrait faire la promotion du burn-out. Quelqu'un qui donnerait le conseil de faire des économies pourrait faire la promotion d'une vie où tu as une relation toxique avec l'argent et où tu angoisserais sur chaque centime que tu dépenses. Dans chaque type de relation avec n'importe quoi, il y a un comportement néfaste, un bon comportement et un comportement excessif. Et il appartient aux gens qui donnent des conseils de faire passer les autres d'un comportement néfaste à un bon comportement. Et il appartient aux gens qui reçoivent les conseils de ne pas passer d'un bon comportement à un comportement excessif. N'importe quel conseil peut être pris à l'extrême et transformé en comportement destructeur. Ce n'est en aucun cas une raison pour que les gens qui veulent aider les autres arrêtent de le faire. Surtout dans le cas d'un post comme celui-ci, où la personne ne donne même pas de conseils, mais se contente de dire ce qu'elle a personnellement fait pour atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Bien sûr que son conseil n'est pas applicable à tout le monde. Aucun conseil sur Terre n'est applicable à tout le monde. Chaque situation est différente, et donc par déduction logique, chaque conseil est valable pour certains et pas pour d'autres. Et en conclusion, la raison pour laquelle je suis autant opposé à ce genre de comportement et pourquoi j'ai pu paraître sévère sur cette vidéo, c'est qu'en fait, ces gens-là vont venir détruire la même chose qu'ils prétendent défendre. L'état d'esprit en ce qui concerne l'obésité. Ça me fait penser à l'histoire du garçon qui criait au loup, j'ai oublié son prénom. En gros, pour se marrer, tous les jours dans son village, il criait qu'il y avait un loup. Donc tous les villageois, ils sortaient la fourche et tout, prêts à s'en occuper. Et au bout d'un moment, ça les a saoulés qu'ils fassent cette blague, et à force, ils sortaient même plus, d'accord? Parce qu'ils savaient qu'ils disaient n'importe quoi. Sauf qu'un jour, il y a vraiment eu un loup, et là, le garçon a crié, mais tout le monde pensait qu'il faisait encore une blague, et du coup, le loup, il a fait un sbeul dans le village. Ou alors il a juste mangé le garçon. Je sais plus, je viens de remixer l'histoire comme pas possible. Je vais aller relire l'histoire juste après avoir acheté ma brassière. Et ben là, c'est exactement la même chose. À force de crier grossophobie, 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 déjà, plus personne vous prend au sérieux. Et surtout, vous niquez le travail de ceux qui essayent vraiment de faire évoluer les mentalités par rapport à cette maladie. Ça m'est arrivé de faire des vidéos où je dénonçais des cas légitimes de grossophobie et la moitié des commentaires, c'était des gens qui me répondaient « Ouais, bon, de toute façon, les gros, ils sont bons qu'à se plaindre. » Parce que ces gens-là, en fait,
ils sont comme les villageois dans l'histoire que j'ai racontée à la perfection. On leur a tellement crié grossophobie à toutes les sauces, et pour absolument aucune raison valable, qu'ils en sont arrivés à un stade où ils sont maintenant incapables de discerner quand ils sont en face d'un véritable cas où l'indignation elle serait légitime. Et ce problème a été créé de toutes pièces par des activistes voulant protéger contre ce même problème. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, si certains veulent continuer la discussion, peut-être que j'ai loupé une partie et qu'en réalité les avant-après sont problématiques. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours ouvert à avoir mon opinion qui change. Mais là, je vous avoue, ça va être chaud pour vous. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un avant-après. Si vous êtes encore là, commentez, laissez vivre. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrête d'être dans les baskets les uns des autres. Bref, la team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et où je vais poster un avant-après par jour pendant un mois en protestation. Je rigole, ça fait belle lurette que j'ai arrêté de me transformer. Quoi qu'il en soit, moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, la team, prenez soin de vous, ne lâchez rien et bien entendu, soyez sexy. Pourquoi je fais ça? Peace! 3, 2, 1,